Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Gloire à Dieu, alléluia, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à faire des pouces maintenant, on est heureux d'être ensemble, de passer ce moment, de s'accueillir les uns les autres. C'est bon d'être ensemble dans la communion fraternelle, gloire à Dieu, de proclamer la gloire de Jésus, de le célébrer. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, ce qui signifie que lorsqu'on célèbre Dieu, le ciel se réjouit et le ciel se met en mouvement, il se met en activité. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que tu crois que Dieu veut se mettre aussi en activité dans ta vie spirituelle? Amen. Tu veux faire un pouce si tu veux cela, en tout cas si tu aspires à cela. Nous allons continuer dans cette dynamique d'enseignement sur la thématique générale, l'immersion dans le prophétique. La semaine prochaine, nous verrons l'éventail des manifestations du prophétique, tout cet éventail du prophétique. Mais ce soir, on va se concentrer sur 5 portails, les 5 portails du prophétique. Il y aura le temps d'enseignement. Vous aurez aussi un petit test, un temps d'échange, un test QCM pour ceux qui souhaitent le faire afin de vous donner quelques indications faites sur votre centre de gravité au plan prophétique. C'est toujours intéressant de se tester soi-même, de voir un petit peu quels sont nos modes personnels de fonctionnement. Et puis on aura quelques cibles de targeting en rapport avec le message de ce soir afin qu'on puisse aussi cibler dans la prière notre développement personnel sur le plan prophétique. Les 5 portails du prophétique. Donc, je crois que quand on parle de la prophétie ou du prophétique, il faut bien comprendre que c'est pas un acte c'est pas une action mystique réservée à quelques personnes, mais c'est une collaboration vraiment sensible entre l'Esprit de Dieu et l'esprit humain. Et la Bible révèle que elle nous apprend que Dieu s'adresse à l'être humain par le moyen de différents canaux. Ces canaux, on peut les appeler des portails, c'est-à-dire des points de contact par lesquels l'invisible peut communiquer avec ton être intérieur. On va lire dans la première aux Corinthiens, prenez votre Bible, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10, il est question des choses de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, donc Dieu est révélation, et Dieu nous révèle les richesses de sa grâce par le Saint-Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de l'Esprit, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses qui sont spirituelles. Amen. Nous allons voir donc 5 portails importants, et chacun va pouvoir réfléchir sur ces différents portails et voir comment le Seigneur manifeste sa puissance prophétique dans vos portails. Il n'y a pas de méthode, comprenons-le bien, sur le plan prophétique, il n'y a pas de méthode ou de recette ou de technique, mais il y a des canaux par lesquels Dieu nous permet d'explorer le domaine du prophétique. Par exemple, Ésaïe 26, verset 9. Le prophète Ésaïe, à un certain moment, fait une déclaration qui nous parle justement de ce qui est à l'intérieur de nous. Quand on commence à vouloir développer le prophétique, on découvre un univers, on cherche à explorer l'univers de Dieu, mais on découvre très vite qu'on est comme projeté vers notre propre univers. C'est-à-dire qu'on commence à se poser de sérieuses questions concernant notre vie intérieure, parce qu'on cherche en fait à connecter avec Dieu, on cherche à entrer en relation avec Dieu. Donc alors que nous cherchons à explorer le divin, nous sommes confrontés à notre vie intérieure. Et dans Ésaïe 26, verset 9,
Voilà ce que déclare le prophète Ésaïe. Mon âme te désire pendant la nuit. Amen. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Mon esprit te cherche au-dedans de moi. À un certain moment, Paul va déclarer Dieu, il va dire Dieu que je sers dans mon esprit. Vous êtes un corps, vous êtes une âme et vous êtes un esprit habitant un corps. Le corps vous permet de vous mouvoir sur la terre et d'exprimer justement vos états d'âme, vos désirs. Donc, cette âme, elle vous permet d'être en connexion avec l'univers terrestre, donc sur un plan, schématiquement sur un plan horizontal. Alors que l'esprit que Dieu vous a donné, il a été donné par Dieu et il vous est donné pour connecter de façon verticale avec ce qui est spirituel. Quand on est sans Christ, malheureusement, cet esprit est comme mort, il est comme éteint. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas actif. Il est actif, mais pour les choses qui peuvent être occultes, qui peuvent traiter de l'idolâtrie, qui peuvent traiter des choses occultes. Mais lorsqu'on est régénéré, Dieu déverse sa vie dans notre esprit, et alors notre esprit devient vivant. Et comme il vit, donc il a accès au domaine qui est spirituel, au domaine de Dieu, au domaine de la spiritualité de Dieu, donc au domaine du Saint-Esprit. Et Dieu désire qu'il y ait échange entre son Saint-Esprit et notre esprit. Et nous allons voir plusieurs portails. Ésaïe est en train de parler justement de ces questionnements intérieurs. Il dit « Mon âme te désire pendant la nuit ». Je ne sais pas ce que vous faites pendant la nuit, certainement que vous dormez. Mais si vos nuits sont courtes, ne perdez pas votre temps. Moi, globalement, je dors 5 heures. Mais dès que mes yeux s'ouvrent, mon esprit est en ébullition. Donc, je suis quelqu'un qui ne peut pas se réendormir. C'est compliqué pour moi. Dès que je suis réveillé, je suis réveillé. Donc, après ces 5 heures de sommeil, ben, mon esprit est là. Qu'est-ce que je fais? Je peux compter les dalles au plafond. Je peux essayer d'attendre que le temps passe. Ben, plutôt que de perdre mon temps, je prie. Je vous invite à ne pas perdre votre temps la nuit. Je vous invite surtout à prier si vous vous réveillez et que vous ne pouvez pas vous rendormir. Ne déprimez pas, ne commencez pas à vous en vouloir, ne commencez pas à perdre votre temps. Au contraire, parlez à Dieu, priez, discutez intérieurement avec lui, cherchez-le comme le prophète. Mon esprit te cherche au-dedans de moi. Et ben, c'est ce que je fais. Moi, je cherche Dieu au-dedans de moi-même. Je lui parle, en fait. Je parle à Dieu en moi. D'abord, pour ne pas réveiller mon épouse qui dort, parce que si je prie tout haut, je risque de la réveiller. Donc, autant que je me parle à l'intérieur. Vous voyez, c'est pourquoi c'est bien de se parler à l'intérieur. C'est intéressant parce que là, on peut aussi discuter avec Dieu. Et vous n'êtes pas obligé même de parler verbalement. Vous savez que vous pouvez parler intérieurement. Et Dieu entend votre voix à l'intérieur. Vous pouvez même parler en langue sans que ce soit audible. Ne pensez pas que vous avez besoin forcément de parler en langue audiblement pour que votre parler en langue soit entendu de Dieu. Vous pouvez parler en langue même à l'intérieur. Voilà, moi je parle en langue à l'intérieur. Donc vous ne réveillerez personne et vous êtes en prière et vous êtes en connexion avec Dieu. Donc on va voir plusieurs portails au-dedans de nous. Le premier portail, je l'appelle le portail de la mémoire. La mémoire. Donc vous avez tout intérêt à prier pour votre mémoire. Surtout dans cette génération où nous souffrons d'une épidémie d'Alzheimer où la mémoire est lourdement endommagée par tous les produits chimiques et tout ce que nous consommons. C'est important que nous puissions dire, Seigneur, que ma mémoire te serve, que ma mémoire serve à ton Saint-Esprit. Pourquoi la mémoire est importante? Parce que le Saint-Esprit se sert de la mémoire. Dans le domaine prophétique, le Saint-Esprit se sert de la mémoire, que ce soit pour soi-même ou dans le cadre d'un échange avec une personne. Il peut faire remonter, le Saint-Esprit peut faire remonter un souvenir, un nom, une impression déjà comme enregistrée, même sans que nous sachions ni comment la chose est rentrée en nous, mais le Saint-Esprit est capable d'activer les informations qui sont stockées dans notre mémoire. Lorsque Pierre, alors qu'il se trouve dans la cour du souverain sacrificateur, entend le coq chanter, un souvenir immédiatement un souvenir lui remonte à la mémoire. C'est quoi ce souvenir? C'est ce que Jésus lui avait dit, ce que Jésus lui avait prophétisé. On va lire d'ailleurs dans Matthieu 26, 69 à 75, Matthieu 26, 69 à 75, le texte dit « Cependant, Pierre, assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit
toi aussi tu es avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci est aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau, avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Amen. Il s'est souvenu de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois, et étant sorti, il pleura amèrement. Là, la prophétie de Jésus devient vivante dans son esprit par un souvenir qui lui revient brutalement à la mémoire, soudainement à la mémoire. Dieu va aller puiser des choses que tu as déjà en stock dans ta mémoire pour t'annoncer des choses à venir ou pour te confirmer dans des choses qu'il est en train de faire. Un jour, je parlais avec une sœur, il y a quelques années, je parlais avec elle sur ce que nous étions en train de vivre dans notre ministère, avec les campagnes internationales, les choses énormes que Dieu était en train de faire, que ce soit à l'étranger, dans les stades, ou alors avec les Gospel Vision Troops, avec les camions podium. Et alors je parlais avec elle, j'étais en fait étonné. Je m'étonnais de ce que Dieu faisait. Je me disais, mais pourquoi Dieu fait des choses aussi grandes? Pourquoi Dieu fait-il des choses aussi magnifiques? Et tout à coup, la sœur m'a parlé, elle m'a rappelé quelque chose. Elle a ramené des souvenirs que j'avais au fond de moi-même, qui étaient là en stock dans ma mémoire. Elle m'a dit, regarde, souviens-toi, ce que tu récoltes aujourd'hui, c'est le fruit de ce que tu as semé hier. Souviens-toi quand tu habitais à Romilly-sur-Seine. Pendant toute une année, tu te levais à 4 heures du matin pour aller prier au temple. Elle m'a dit, tu as semé dans l'invisible et aujourd'hui, tu récoltes dans le visible. Elle a rappelé à ma mémoire quelque chose. Elle m'a montré que j'étais dans quelque chose de prophétique aujourd'hui. C'est pourquoi notre mémoire est extrêmement importante. Au moment où ces mots étaient prononcés, j'ai su que le Saint-Esprit parlait même à travers elle. Dieu s'est servi, tout à coup elle était saisie et elle m'a partagé des choses qui étaient là enfin au plus profond de moi-même, mais pour moi je ne les reliais pas automatiquement à ce que j'étais en train de vivre. Vous voyez? Et en fait, le Saint-Esprit, lui, il met les choses en place et il se sert de ce que nous avons déjà stocké. Et dans certaines situations, il va ramener à notre mémoire des événements que nous avons vécus. Ça fait partie du prophétique aussi. Où Dieu ramène à notre esprit des scènes, des séquences, des épisodes de notre vie où Dieu est intervenu. Et nous ne sommes pas toujours conscients que ces phases sont comme des balises qui ont été fixées par Dieu. Et parfois, Dieu utilise une personne qui va cibler, qui va nous rappeler des éléments de notre vie, afin que nous puissions prendre conscience que ce que nous vivons, eh bien, entre directement dans le plan prophétique de Dieu. Ce portail de la mémoire montre combien Dieu peut activer notre mémoire ou celle de certaines personnes à un moment précis où la révélation doit se manifester. Il y a des choses que toi, tu as stockées dans ta mémoire, mais il y a aussi des choses que des gens ont stockées à ton sujet dans leur mémoire. Moi, aujourd'hui, je me rends compte de pas mal de choses que j'ai pu accomplir par le Seigneur, mais que j'ai complètement occulté. J'ai mis ça derrière. Je suis quelqu'un qui regarde extrêmement devant. Je n'ai pas beaucoup de regard. Je regarde très peu dans les rétroviseurs, en fait. Et c'est souvent les gens, quand ils me parlent, ils me disent, mais frère, souvenez-vous, frère, un jour vous êtes venu là, vous avez prêché là, et ce jour-là, je suis entré dans le ministère, ce jour-là, j'ai répondu à l'appel de Dieu. Souvent, ce sont les gens qui me le disent, et moi, je suis le premier surpris. Et eux me rappellent, ils rappellent à ma mémoire. Et je me dis, mais oui, c'est vrai, je me souviens, mais oui, c'est vrai, je me souviens. C'est pourquoi le portail de la mémoire, c'est un portail extrêmement important. Et tu dois savoir que le Saint-Esprit est capable tout à coup d'aller fouiller en toi pour aller chercher des choses qu'il va ramener à la surface pour te convaincre que tu es dans un temps qui est prophétique. D'ailleurs, dans Jean 14, 26, Jésus prophétise et il dit, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses
il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et là, vous pouvez faire un amen à cela, vous pouvez mettre des pouces, des flammes de feu, allez-y, inondez l'écran, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit va vous rappeler des choses glorieuses, des choses que Jésus vous a dites, des choses que le Saint-Esprit vous a dites, des choses que vous avez lues. C'est pourquoi quiconque veut se lancer dans le prophétique, il faut qu'il passe beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Parce que ça va être compliqué pour le Saint-Esprit de te rappeler des textes de la Bible si tu ne lis pas la Bible. Il n'y a pas plus prophétique que les Saintes Écritures. Deuxième portail, le portail de ton imagination. Le portail de ton imagination. Une question se pose ce soir. Dieu peut-il se servir de mon imagination dans le domaine de la révélation? Est-ce que l'imagination est utile dans le domaine de la révélation? Premier point, ton imagination fait partie de l'image de Dieu en toi. Tu as été créé avec des capacités d'imagination. Dieu t'a créé avec une imagination. C'est pourquoi l'imagination n'est pas ton ennemi, ça n'est pas un ennemi. Elle est un organe, nous pourrions qualifier de spirituel dans l'être humain. Autant que l'ouïe, autant que la vue, très souvent, Dieu passe par des images, des symboles, des impressions qui utilisent les capacités de représentation de l'être humain qu'est l'imagination. Donc, ton imagination fait comme office de miroir, de miroir. Dieu parle à travers l'imagination, mais pas depuis l'imagination. Il faut bien comprendre, quelqu'un qui prophétise, c'est pas quelqu'un qui imagine des paroles. D'accord? Si j'imagine des paroles, je suis en train de fabriquer de la fausse prophétie. Mais Dieu m'a doté de ce miroir de l'imagination pour faire réfléchir sur ce miroir la révélation qu'il envoie. Ok? C'est totalement différent. Dieu parle à travers cette capacité d'imagination que Dieu te donne, mais Dieu ne te parle pas depuis l'imagination, mais il te parle à travers l'imagination. Sinon, les visions seraient le fruit de notre imagination. Quand Dieu parle par vision, il fait alors réfléchir l'image sur le miroir de ton imagination. Peut-être que tu es là ce soir, tu dis, moi j'aimerais avoir des visions, j'aimerais voir des choses glorieuses. N'essaie pas de les fabriquer avec ton imagination. Là, ça serait le fruit d'une production psychique. D'accord? Il faut que ce soit Dieu qui envoie l'image et il va se servir de ce miroir avec lequel Dieu t'a doté. Et c'est sur ce miroir-là qu'il va faire refléter une révélation par le moyen d'une image. D'accord? On a dans la Bible des exemples où Dieu parle justement et amène des croyants, comme je pense à Abraham, quand Dieu lui parle et lui dit « Ton peuple sera une grande nation », et Dieu lui dit « Il sera comme les étoiles du ciel, il sera comme le sable de la mer ». Immédiatement, dans son esprit, il voit le sable, immédiatement, il voit les... Donc, vous voyez, Dieu lui dit, par exemple, je vais vous expliquer, Dieu aurait pu lui dire, tu auras un peuple nombreux. Tout à coup, Abraham se met à réfléchir et puis il dit, tiens, à quoi je pourrais comparer le peuple? Et il dit, tiens, ben oui, je pourrais le comparer aux étoiles, je pourrais le comparer au sable. Vous voyez, ça, c'est l'imagination. Mais quand Dieu lui parle, Dieu lui dit, eh bien, ton peuple sera comme le sable, ton peuple sera comme les étoiles. Tout à coup, là, c'est la révélation qui vient frapper son imagination. C'est Dieu qui lui dit directement. Ça, c'est totalement différent. Là, on est dans la révélation d'une image. Dieu lui donne une image directement. Ce n'est pas l'imagination qui crée la révélation. C'est Dieu qui utilise ton imagination pour la transmettre. C'est pourquoi le portail de ton imagination, c'est un domaine que Dieu désire utiliser. Et ton imagination, c'est comme un langage visuel. L'imagination n'est pas donnée pour inventer des visions, mais pour recevoir de Dieu les visions divines. Ta capacité d'imaginer sert à recevoir des symboles, comprendre des allégories, donner forme intérieure à une parole prophétique que Dieu te donne lui-même, transformer une pensée divine en une image compréhensible pour toi, parce que Dieu t'inspire par sa parole une image qui va jaillir en toi.
Mais ce n'est pas toi qui fabriques des images pour te convaincre du fait que Dieu te parle. C'est là où des personnes s'égarent dans le prophétique parce qu'elles fabriquent par elles-mêmes un pseudo-prophétisme. Ce qui est important, c'est de recevoir de Dieu la révélation, et la révélation qui vient frapper ton imagination va la refléter, va la faire rebondir par une image. C'est exactement ce qu'on voit chez Jérémie. Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie répond, je vois une branche d'amandier. Vous voyez? Donc Dieu utilise l'imagination du prophète Jérémie pour y projeter une image afin qu'il la visualise, qu'il la comprenne et qu'il puisse ensuite la traduire. C'est pourquoi le renouvellement dans l'intelligence est extrêmement important. Paul le dit dans Éphésiens 4, 23, soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Donc ça, c'est une prière qu'on peut faire au Seigneur. Seigneur, renouvelle-moi dans mon intelligence. Donc Dieu régénère cette partie de toi qui est l'imagination pour pouvoir s'en servir. L'imagination, c'est un canal, c'est pas la source. Ton imagination doit devenir l'outil, le canal, mais c'est pas la source de la révélation. Elle est comme, je pourrais la comparer à une tablette, comme un écran sur lequel l'Esprit Saint va projeter des images. Il y a deux façons de voir. Donc Dieu va se servir de notre imagination et il y a schématiquement deux façons qu'il peut utiliser, des visions ouvertes ou des visions internes. Des visions ouvertes ou des visions internes ou intérieures. Les visions ouvertes, ce sont des manifestations spectaculaires où l'image spirituelle apparaît comme sur un écran réel devant tes yeux. Cette vision-là, elle est vraiment tangible, elle est vive, elle est lumineuse, au point que la personne qui reçoit cette vision a l'impression d'observer une scène physique. Vous voyez, c'est différent des visions internes. Une vision ouverte, tu vois les choses à l'extérieur de toi. Ça m'est arrivé de recevoir de telles visions, mais les choses sont comme réelles, elles sont spirituelles, elles sont surnaturelles, elles sont tangibles, tu les vois de tes yeux, mais elles sont à l'extérieur de toi. Ce sont des visions ouvertes. Voyez. Par exemple, je pense à Étienne. Étienne, quand il est lapidé, tout à coup, il voit les cieux ouverts et il voit Jésus sur le trône. C'est pas quelque chose qu'il voit dedans de lui, ça. Non, c'est quelque chose qu'il voit à l'extérieur de lui. Daniel, c'est pareil, quand il voit un homme céleste, quand il voit cet être glorieux qui se manifeste, les autres ne voient pas la vision, mais lui, Daniel, est capable de voir cet homme qui apparaît. Les visions ouvertes sont généralement, on remarque qu'elles sont plus rares. Pourquoi? Parce qu'elles impliquent une interaction plus directe avec le monde spirituel. Elles demandent une préparation spirituelle profonde ou une intervention divine souveraine. Elles sont souvent, les visions ouvertes, à but stratégique. Elles sont souvent soudaines, à but stratégique. Elles revêtent un caractère d'urgence, de puissance, de stratégie divine pour donner une direction à quelqu'un, etc. Donc c'est vraiment très fort, comme je le racontais dernièrement, quand j'avais un pasteur qui cherchait une confirmation pour aller dans tel endroit, sur un continent. Mais là, ce matin-là, j'arrivais à GVC, on était à l'étage en haut, et là, le frère était profondément travaillé par le Saint-Esprit. Vraiment. Et il me disait, Franck, mais où dois-je aller? Où dois-je aller? Et tout à coup, devant moi, le mot s'est affiché. C'est venu comme ça devant moi, le mot, la ville, dans tel pays. Et quand j'ai vu ça, je lui dis, bon, il faut que je lui dise. Donc j'ai dit, est-ce que je peux te donner le nom de la ville? Et il me dit, alors il est surpris que je lui dise ça. Puis écoute, je lui dis, c'est Johannesburg où tu dois aller. Et tout à coup, il a mis ses mains sur sa tête, il a crié. Et il a sorti son portable pour me dire, mais je suis en connexion, je veux absolument aller voir cet homme de Dieu dans ce pays-là. Et il me donne, et sur le site internet, il y avait l'adresse de l'église Johannesburg, vous voyez? Mais ça, c'était vraiment quelque chose c'était une vision ouverte pour activer stratégiquement un ministère qui a besoin d'aller quelque part. Vous voyez, pour moi-même, ça a été un don de foi pour lui que de le lui communiquer. Donc ces choses peuvent arriver en pleine prière, en réunion, lors d'une visitation angélique, pendant un moment de méditation, parfois dans un contexte ordinaire aussi du quotidien, peu importe. Dans les visions ouvertes, la frontière entre le visible et l'invisible se dissout.
elles sont souvent accompagnées d'une forte présence, de Dieu. J'avais même l'impression j'avais comme des lentilles collées sur mes yeux, comme si mes yeux avaient doublé de volume. J'avais quelque chose, même, je ressentais physiquement quelque chose de très fort en recevant cette vision. Et puis vous avez les visions que l'on peut qualifier de visions internes ou intérieures que l'on a en soi. Ça, c'est celles que l'on voit le plus, celles auxquelles on a le plus part. Les visions internes apparaissent dans l'esprit, à l'intérieur du cœur. C'est comme une scène vivante qui se déroule dans l'imagination, mais je dirais dans cette imagination, je vais employer la formule sanctifiée par l'esprit, en fait, l'imagination mise à part pour le Saint-Esprit. Elles sont perçues vraiment à l'intérieur, un peu comme un rêve qui est éveillé, sans que le sens naturel de la vue soit sollicité. Vous voyez, vous fermez vos yeux et vous avez une vision à l'intérieur. Alors qu'une vision ouverte, vous êtes éveillé, vous avez la vision devant vous. Les choses sont là devant vous. Vous apercevez un ange, vous voyez le monde invisible, des démons, ou alors voilà des signaux que Dieu vous donne, des informations, mais d'un monde qui est d'une autre dimension, mais qui est réellement en face de vous. Pour vous, vous pouvez pratiquement le toucher. Il est là, il est palpable, mais il est hors de votre corps. Alors que les visions internes se passent à l'intérieur. D'ailleurs, elles se passent même aussi pendant le sommeil. C'est pourquoi elles sont internes. Parce que vous êtes endormi dans un sommeil profond. Et là, Dieu vous donne des visions. Paul, dans une vision, reçoit le message d'un Macédonien qui lui dit d'aller en Macédoine annoncer l'évangile. Vous avez aussi Pierre qui tombe en extase. Il est en extase, donc il est dans un état un peu d'inconscience. Et là, dans cette extase, il a une vision. Il a une vision spirituelle. Il voit une nappe. Mais tout cela, il l'a dans une vision. Vous avez même Corneille qui, lui, reçoit pendant qu'il dort, il reçoit la vision il a un ange qui vient le voir. Alors vous avez c'est pour ça qu'on est dans une dimension surnaturelle. Vous avez dans la Bible des anges qui apparaissent physiquement, ils viennent physiquement. Mais pour Corneille, c'est dans un songe. Alors, vous allez peut-être me dire, mais pasteur, comment un ange arrive-t-il à venir apparaître et se promener dans un songe? Ça s'appelle le surnaturel, ça s'appelle l'autre dimension, c'est une autre dimension, gloire à Dieu. Et ça touche à des lois qui ne sont plus les nôtres, ça défie nos lois, ça défie notre raison, gloire à Dieu. Pour illustrer la question justement de l'imagination, je vais vous partager tout à l'heure, on vous partagera un PDF que vous pourrez récupérer, et vous allez avoir dedans une illustration de la dynamique prophétique sous une forme d'allégorie. Je l'ai intitulé « C'est comme au cinéma ». C'est comme au cinéma, en fait. Ce travail de Dieu avec l'imagination, c'est comme au cinéma. Dieu, c'est comme, je dirais, le technicien vidéo au cinéma. Et Dieu, il est derrière les machines. Et puis là, c'est lui qui envoie le film. Il envoie le film. Et c'est à partir de la toile. Imaginez, vous êtes au cinéma à Troyes, en fait. Vous êtes à Troyes, dans la salle de cinéma, assis confortablement. Et puis vous avez Dieu qui est derrière le vidéoprojecteur, le méga vidéoprojecteur. Dieu est derrière. Et Dieu dit, tiens, il y a le frère untel, il y a la sœur untel, là, je vais y envoyer un film. J'envoie une révélation. Donc Dieu, il dit, voilà, je t'envoie le film. Donc lui, il envoie la révélation. Et c'est à partir de la toile, de ton imagination, que l'image apparaît pour tout le monde sur l'écran. Mais avant la toile, l'imagination est diffusée, donc l'image est diffusée à partir du vidéoprojecteur qui traite l'information du film. Et vous avez donc le film, lui, il est sur un média, mais entre l'appareil qui projette, la toile qui reçoit, et toi qui vois, et le public qui voit, eh bien, il y a les faisceaux de lumière. Vous avez plusieurs choses qui interviennent. Donc, je dirais que le technicien, dans le domaine de la révélation, c'est le Père. La source, il est l'auteur de la révélation. Et donc, le technicien représente le Père, il possède la révélation, il possède le film. Il connaît le scénario avant qu'un seul spectateur n'entre dans la salle. C'est lui qui décide de ce qu'il veut révéler et du moment où il révèle. Il prépare, il règle, il ajuste. Il est la source de la pensée céleste. Le Père est l'auteur qui détient le contenu de la révélation. Le vidéoprojecteur, c'est Jésus. Le vidéoprojecteur, c'est celui qui prend forme physique, en fait. Jésus est l'image du Dieu invisible.
Réfléchissez à ça quelques instants. Le Père est celui qui envoie la révélation. D'ailleurs, Jésus, il faisait les choses qu'il voyait être faites au Père. Même Jésus, dans son ministère, dépendait du Père. Jésus n'était pas séparé du Père. Jésus faisait ce qu'il voyait être fait au Père. On aurait pu avoir le Père dans le ciel et Jésus sur la terre et Jésus complètement autonome. Mais même Jésus ne fonctionnait pas en totale autonomie. Il fonctionnait dans une dépendance totale au Père. Donc le Père, c'est le technicien, le vidéoprojecteur, c'est Jésus, l'image du Dieu invisible, et tu as ensuite le faisceau de lumière. Le faisceau de lumière, c'est le Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il va projeter le faisceau. La lumière du Saint-Esprit, elle est pure, elle est vivante, elle est directive, elle est révélatrice. Donc le Saint-Esprit ne projette jamais la lumière au hasard. Il colore la révélation. Vous savez que la lumière, elle est composée de différentes énergies, différentes couleurs. Et le Saint-Esprit, il projette donc la révélation de Dieu. Et le Saint-Esprit ne projette pas par hasard, il colore la révélation selon l'intention du Père, selon la nature du message, selon ton cœur aussi qui doit comprendre. Et le Saint-Esprit est la lumière vivante qui colore la révélation selon la volonté du Père. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. L'écran, c'est ton imagination. Le Père veut projeter le film, il se sert de Jésus, il se sert du Saint-Esprit pour projeter l'image sur ton imagination. La Trinité est opérationnelle dans le domaine de la révélation. Et l'image devient visible seulement lorsque la lumière projetée atteint la toile de ton imagination. Ce qui veut dire que si tu veux entrer dans le domaine de la révélation, il faut que tu commences à travailler sur le portail de ton imagination. Portail de la mémoire, portail de ton imagination. Là aussi, c'est extrêmement important. Tu puisses permettre au Seigneur de venir t'atteindre aussi sur la toile de ton imagination. Tu puisses dire, Seigneur, eh bien, viens toucher mon imagination. Le problème de certaines églises, c'est que l'imagination de certains ministères, de certaines églises, de certains milieux, l'imagination appartient à la nature humaine et c'est comme si l'être humain ne peut pas la mettre à la disposition du Saint-Esprit. Je dois réaliser que Dieu m'a créé avec cette capacité d'imagination et Dieu désire faire refléter sa révélation sur justement le miroir ou alors la toile de mon imagination afin que cette révélation ensuite soit rendue et que la révélation que j'ai puisse soit me servir à moi-même si c'est pour moi, servir à quelqu'un ou alors servir à la communauté si c'est un don spirituel pour toute l'Église. Le public, c'est celui, donc le public dans la salle de cinéma, c'est celui qui reçoit eh bien, la révélation. Donc à savoir combien y a-t-il de spectateurs dans la salle? Parfois, il n'y a qu'un seul spectateur. Des fois, on reçoit une révélation juste pour quelqu'un. Parfois, vous avez 10 spectateurs, c'est un groupe de maison. Parfois, c'est pour l'église entière. Voilà. Donc, tout dépend du nombre de personnes qui seront dans la salle. Troisième portail, le portail d'une émotion soudaine. Le portail d'une émotion soudaine, indescriptible. Ça, c'est un portail que Dieu utilise. Il y a beaucoup de prophètes qui sont activés par le portail des émotions. Ils sont très vite atteints dans leurs émotions. En fait, leurs émotions sont en quelque sorte comme leurs antennes, leur antenne. OK? Les émotions peuvent devenir un véritable canal prophétique. Je ne sais pas comment tu fonctionnes, on va le voir dans quelques minutes, mais tu peux ressentir une compassion soudaine. Quelque chose, une compassion qui te submerge. Ou alors tu peux ressentir tout à coup un fardeau, une lourdeur. Tu vois, quelque chose qui va venir sur toi. D'ailleurs, on voit lorsque Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, Jean 11, 33, la Bible dit, il fut profondément ému. Peut-être que tu as des fortes émotions quand tu es à l'église. Et tu dis, mais pourquoi? Et tu dis, mais ça me gêne, je veux pas de ces émotions-là. Mais commence à réaliser qu'il se peut que le Saint-Esprit se serve de tes émotions pour prier, pour intercéder. Là aussi, on est dans le domaine du prophétique. Parce que les sentinelles sont aussi activées par les émotions que Dieu génère. Jésus était ému de compassion en voyant la foule. Et parce qu'il était ému ensuite, il priait pour les gens. Si tu es comme de la pierre face à la souffrance, face aux situations, ben, tu ne vas pas forcément prier pour les gens. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'auras pas de guérison, tu n'auras pas de délivrance, puisque les gens ne t'intéressent pas. C'est pourquoi les émotions de Dieu sont extrêmement importantes.
Et c'est pourquoi il est important de recevoir aussi dans notre cœur les émotions de Dieu. Je vais vous donner un exemple. En fin d'année 2018, Liliana et moi, on était au Canada. J'ai déjà eu l'occasion de raconter un peu ces récits-là, ces différentes anecdotes. Et on s'était offert quelques soirées dans un hôtel à Montréal. C'était Montréal by Night. Et tous les soirs, devant une baie vitrée, on regardait cette ville nord-américaine. C'était magnifique. Je ne sais pas, vous aimez voir ces images-là. Et nous, on regardait là. Et au cours de cette soirée-là, eh bien, quelque chose de fort s'est produit à l'intérieur de nous. On a été comme visité par le Saint-Esprit et on a su à ce moment-là que quelque chose allait se produire parce qu'il y avait un fardeau qui est venu sur nous. Et ce fardeau, il était prophétique. C'est pourquoi identifie les fardeaux qui viennent sur toi. Ne mets pas de côté des fardeaux qui viennent soudainement sur toi. Ne dis pas, mais pourquoi tout à coup j'ai une joie qui m'arrive? Ou alors pourquoi tout à coup j'ai comme quelque chose de lourd, ou alors j'ai comme des larmes, ou alors comme un fardeau qui vient sur moi. Ou alors et nous on a eu le sentiment d'être enceinte de quelque chose, vous voyez? Mais on ne pouvait pas mettre des mots vraiment dessus. Mais on savait que quelque chose allait se passer. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on était enceinte de Gospel Vision Center. Donc c'était fin de l'année 2018. Il y a eu toute l'année 2019 où là on priait pour cela, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et début 2020, c'est le Covid. Et là, bam, bam, toute la machine se met en marche. Et à ce moment-là, on a compris ce qui nous était arrivé au Québec. On a compris ce qui nous était arrivé. 1 an avant, Dieu nous préparait par le Saint-Esprit. Et peut-être que tu ressens des choses en toi. Et tu te dis, mais c'est quoi ces émotions? C'est quoi ces sentiments? C'est quoi qui me saisit de temps en temps? Pourquoi? Eh bien, il peut s'agir d'émotions divines, d'émotions que Dieu déverse en toi en vue de te préparer pour quelque chose, pour sa gloire. Le portail de nos émotions est important. 4e point, le portail d'un sentiment profond. Le portail d'un sentiment profond. Là, il s'agit comme d'une connaissance intérieure, d'une forme d'intuition spirituelle qui t'arrive là, sans image, sans émotion particulière, sans souvenir. C'est une certitude douce qui vient dans l'esprit humain, produite par le Saint-Esprit. C'est pas comme un fardeau que tu as et tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Non, là, c'est quelque chose de clair, c'est un sentiment profond qui s'installe et qui est porteur d'un message. Je pense à Jésus quand il se trouve face à Nathanaël. Le sentiment est soudain. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Oui, ça, c'est prophétique. Jésus, tout à coup, il a ce sentiment profond. C'est la manifestation d'un discernement dans une situation. Jésus savait par l'esprit, sans vision, sans émotion. Là, il le savait. Après, il lui dit, voilà, tu es un homme. Quand tu étais tout sous tel arbre, je t'ai vu. Oui, Jésus avait vu. Mais en même temps, il y avait ce sentiment profond qui était là dans son cœur. Gloire à Dieu. Un sentiment qui vient du Saint-Esprit. Quand j'étais en Argentine, à Malvinas, il y avait 4000 personnes. Il y avait tous les malades, les infirmes, les gens, etc., qui étaient là. Et là, je vois des hommes qui poussent une dame qui est très imposante. Elle est dans une chaise roulante et elle passe juste devant moi. Moi, je suis assis dans les rangs. Il y a l'estrade, les musiciens qui jouent. Cette femme passe devant moi et quand je la vois, je sais, bien aimé, je sais qu'elle est guérie de son infirmité. C'est fait. Je le sais, en fait. C'est écrit, c'est fait. J'ai aucun effort à faire. Et je lui dis, madame, dans quelques minutes, elle passe devant moi, je dis, madame, dans quelques minutes, vous allez marcher. Je savais, c'était écrit. J'avais aucun effort à faire. C'était vraiment quelque chose de soudain, un sentiment profond, soudain. En fait, c'était écrit. C'est écrit. Cette femme va marcher. Ça, c'est prophétique et ça vient du Saint-Esprit. Et ça s'est produit quelques minutes plus tard. La femme est sortie de sa chaise roulante. Elle était guérie par la puissance de Dieu. 5e point, et je terminerai par celui-là ce soir, et ensuite on pourra avoir un échange ensemble, le portail de l'imagerie surnaturelle. Le portail de l'imagerie surnaturelle. Ce portail, il dépasse l'imagination, en fait. Ce sont des visions, des impressions, des scènes qui ne viennent pas de notre faculté mentale, mais d'une irruption, je dirais, directe du monde spirituel. Ce portail est plus rare et il s'accompagne de révélations extrêmement précises. Quand Pierre a la vision de la nappe qui descend du ciel, il ne s'agit pas d'une imagination, vous savez, qui s'amplifie au fur et à mesure, mais d'une imagerie surnaturelle envoyée par Dieu. Cette vision
elle va ouvrir la porte à une nouvelle ère dans le domaine de l'évangélisation. Ce portail montre que le prophétique peut être aussi un canal par lequel Dieu va introduire des tournants majeurs dans notre vie. Donc ces visions sont extrêmement importantes. Ça peut être, voilà, ça peut être très fort et ça va vraiment te diriger, te canaliser. Ça va être une direction. Vraiment, Dieu va te donner une direction, une information extrêmement forte. Voilà. Ça vient par vision, ça peut venir dans des songes, ça peut venir dans des rêves, mais là, ça va être quelque chose une imagerie qui va être vraiment surnaturelle, voilà, qui vient soudainement en toi, et Dieu te parle par la vision qu'il est en train de t'apporter. Donc c'est un peu différent que ces moments où quelque chose vient qui va rebondir sur notre imagination, et notre imagination va collaborer avec le Saint-Esprit. Donc là, ça va être une vision soudaine de la part de Dieu, où Dieu te montre clair et net que c'est ça. Donc il y a différents portails que Dieu utilise pour se révéler. On a vu le portail de la mémoire, le portail de ton imagination. Il envoie l'image sur l'écran de ton imagination. Il y a un travail qui s'opère et toi, tu vas restituer par le biais de cette imagination sanctifiée, tu vas restituer ce que tu es en train de recevoir de la part de Dieu. Il y a le portail d'une émotion soudaine, une émotion, un fardeau ou une joie qui vient, un sentiment, c'est vraiment une émotion qui vient de la part de Dieu. C'est pourquoi les émotions ne sont pas réfrénées, mais Dieu peut se servir d'émotions très fortes, soudainement, dans ta famille, dans l'église, par quelqu'un, où Dieu nous signale par l'émotion qui est en train de se faire que Dieu va faire quelque chose de puissant. Ensuite, le portail d'un sentiment profond qui est là, qui vient en toi, et tu sais que la chose est faite, la chose va se produire. Et puis le portail de l'imagerie surnaturelle. Donc là, Dieu t'envoie, là carrément, le film, l'image, le déroulé, les choses vont se passer. Je me souviens même d'une scène qui s'est déroulée chez mes parents. J'étais encore chez eux. Et puis là, au cours d'une nuit, j'ai fait un rêve étrange. Au cours de cette nuit-là, je vois des jeunes qui tournent autour de la voiture de mon père et qui veulent lui voler les roues de sa voiture. Voilà, ils veulent dévisser les roues, ils veulent voler les roues de la voiture. Et donc, au matin, je me réveille avec ce rêve-là un peu bizarre. Bon, je le mets carrément de côté. Puis ensuite, mes parents avaient décidé d'aller voir des amis qui habitaient à quelques kilomètres de chez eux. Il fallait faire un peu de route, peut-être une demi-heure de route. Et donc là, on part dans la voiture, je suis assis derrière, et puis après quelques kilomètres, tout à coup, on entend un claquement à l'intérieur de la voiture. Ta 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 ta, comme ça. Alors mon père commence à s'inquiéter, et il craint que ce soit le moteur qui a un problème, et il commence à dire « Oh, je vais avoir un problème avec le moteur, tout ça ». Et moi, le rêve que j'ai fait la nuit revient dans mon esprit, et je lui dis « Non, non, papa, c'est pas le moteur, c'est ta roue ». Et je lui dis « C'est ta roue arrière gauche ». Il me dit, mais non. Il dit, non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Il dit, non. Il continue à avancer. Non, il dit, est-ce que c'est un cardan? Est-ce que c'est. Il cherchait le problème. Il dit, est-ce que ça doit être ou le coffre avant qui est mal fermé? Il continue à rouler, ça claquait toujours. Je lui dis, papa, je te dis que c'est ta roue arrière gauche. Finalement, il s'arrête sur le côté, il descend de la voiture, il va pas voir à l'arrière, il ouvre le capot sur le devant, il regarde dans le moteur, et je lui dis, papa, je te dis, c'est la roue arrière gauche. Et il ne veut pas m'entendre, en fait. J'ai dit, cette nuit, j'ai vu quelqu'un qui dévissait tes roues. J'ai eu en rêve quelqu'un qui... Alors là, il me regarde comme un extraterrestre, en train de me dire, non, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Et finalement, moi, je sors de la voiture avec lui, on va derrière, et puis il teste la roue arrière droite, il arrive à la roue arrière gauche, il commence à bouger la roue, et les boulons de la roue arrière gauche étaient dévissés. Les différents boulons étaient dévissés. On avait voulu lui piquer pendant la nuit ses roues. Mais moi, je l'avais vu en rêve. Et donc, je savais déjà ce matin-là, en prenant la voiture, qu'il allait avoir un problème. Mais j'avais reçu l'information directement par vision, comme cela. Alors, Dieu se sert même, je dirais, du prophétique, mais dans la vie au quotidien. Dans la vie au quotidien. C'est-à-dire que Dieu peut s'en servir pour des détails, mais Dieu peut nous donner des révélations parfois, des choses qui peuvent... Il ne faut pas qu'on enferme non plus le prophétique dans quelque chose d'extrêmement spirituel. C'est-à-dire que quand tu es ouvert au Saint-Esprit, Dieu peut te donner plein de détails, des choses parfois surprenantes. Le Saint-Esprit va travailler en toi pour que tu sois quelqu'un
qui va répondre à des questions, qui va donner raison de certaines situations. Voilà pourquoi le prophétique est important. Et j'avais une scène avec mon oncle aussi, j'aurai l'occasion de vous la raconter au cours d'une autre réunion. Mais souvent, vous remarquerez, soyez attentifs, le Saint-Esprit désire vous communiquer des révélations et ses pensées dans diverses situations. Je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse avoir un échange. Est-ce que vous avez des questions sur ces 5 portails? Est-ce que quelqu'un, peut-être même un court témoignage? N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.